Bonjour, aujourd'hui on va parler de TMA. TMA, c'est un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. TMA, c'est Talent Motivation Assessment. En fait, le TMA, c'est un outil que l'on utilise pas mal dans nos accompagnements pour permettre aux dirigeants de mieux se connaître, se dévoiler, pour mieux pouvoir travailler en équipe. Socrate le disait déjà il y a 2500 ans, connais-toi toi-même. Le TMA vous propose de travailler sur vous-même pour découvrir le vrai rôle que vous pouvez remplir au sein d'un collectif. Nos besoins sont notre fusée, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Avec le TMA, on peut travailler sur un alignement tête, cœur et tripes. Dit autrement, c'est travailler la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on fait. Et c'est vrai, en groupe, les autres ne perçoivent pas nos moteurs. Ce que l'on voit de l'autre, c'est son comportement. Et souvent, on ne lit pas bien une personne comme ça rapidement. Nos premières impressions sont parfois biaisées. Je vous propose donc de découvrir les 4 grands principes de l'approche TMA. 1. Faire travailler les personnes sur la base de leurs moteurs et de leurs talents aboutit à de meilleurs résultats. C'est donc beaucoup plus qu'une simple adéquation entre savoir-faire et capacité à l'aide d'un profil de compétences. 2. Se focaliser sur les aspects déjà présents chez une personne et les exploiter. C'est le principe de la psychologie positive. Un grand principe de Ivan Lendl, un principe qu'il expose à Andy Murray, alors qu'il se fait toujours sortir en demi-finale face au trio Nadal, Federer, Djokovic. C'est un Andy Murray qui plafonne et qui ne gagne pas de tournoi. Ivan Lendl va lui proposer d'arrêter de vouloir maîtriser à la perfection tous les coups du tennis et au contraire de se focaliser sur ses atouts. Le jeu de fond de court, son service et l'accélération au filet pour gagner des points décisifs. Et ça marche. L'année où Lendl devient coach, 2012, Murray gagne. Aux Jeux Olympiques, il sort Novak Djokovic en demi-finale, puis remporte la finale contre Federer en 3-7, 6-2, 6-1, 6-4. Il obtient son premier titre olympique et la médaille d'argent en double et sa première victoire en Grand Chelem. Il devient le premier Britannique, depuis Fred Perry, en 1936, à remporter un tournoi du Grand Chelem. C'est la meilleure saison de sa carrière et il rentre enfin dans le top 3 de l'ATP. Troisième principe dans l'approche TMA, les personnes entrent en action lorsqu'elles font ce pourquoi elles sont naturellement douées, ou elles rentrent en action lorsqu'elles réalisent qu'elles possèdent un certain talent. Se mettre en mouvement vers une situation qui ne nous correspond pas, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup moins efficace. Et 4, les compétences sont faciles à développer à partir d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire nos moteurs et nos talents personnels. L'approche TMA permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, de faire une analyse objective, constructive et surtout approfondie de ses moteurs et de ses talents. Avec l'approche TMA, on travaille sur 22 moteurs et 44 talents qui sont cartographiés en détail. Ces 22 moteurs sont issus d'une liste de comportements naturels qui sont nos besoins fondamentaux. Vous pouvez ainsi appréhender le potentiel de développement de 53 compétences. Alors, petit moment décryptage.
Ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que j'ai acquis, c'est mes compétences, ma capacité. Les comportements, c'est ce que je fais, ce que je montre, bref, qui je suis pour les autres. Et mes talents, mes moteurs, expriment ce dont j'ai besoin pour me réaliser, pour vivre ma vie. Bien se connaître, c'est par exemple pouvoir analyser sa participation à une réunion. Quel comportement j'ai eu? Quelles compétences, quelles capacités j'ai su mettre en œuvre? Qu'est-ce qui m'animait à ce moment-là? Lors de notre restitution, vous verrez vos talents placés sur une ligne graduée de 1 à 9. 1, 2, 3 et 7, 8, 9 sont des talents marqués. 4, 5, 6 sont des talents non marqués. Attention, un talent marqué, c'est un écueil dans l'autre sens. Il y a deux faces à une même pièce. Le test TMA étant basé sur la psychologie positive, il ne porte aucun jugement et donne un aperçu approfondi et objectif sur votre personnalité. L'idée est vraiment de pouvoir travailler avec motivation en utilisant ses talents versus se positionner dans un rôle qui n'est pas fait pour vous. Plus vous vous comprendrez et plus vous saurez vous retrouver dans des situations favorables qui permettront votre épanouissement. Cette analyse, c'est aussi comprendre les flux d'énergie qui nous donnent de l'énergie positive et ceux qui nous épuisent. Et aussi, ça nous permet de comprendre son seuil de tolérance dans une situation donnée. C'est lorsque les gens travaillent au plus près de leur vraie nature qu'ils sont les plus engagés et donc les plus efficaces. L'analyse TMA se concentre donc sur vos talents réels, vos compétences, vos moteurs et vos facteurs de réussite professionnelle pour guider votre développement personnel. Le TMA est aussi intéressant pour travailler la performance d'une équipe. Tout le monde a des talents, mais comment créer une équipe de direction performante à partir de chacun de ces talents disponibles? Le travail d'une équipe doit être bien réparti afin que chaque membre de l'équipe puisse conduire son rôle. L'analyse propose un aperçu des préférences comportementales, environnement de travail et des talents de chacun des membres de l'équipe. L'idée est que le travail de l'équipe soit bien rétabli afin que chacun puisse travailler plus efficacement en fonction de ses talents et de ses motivations naturelles. Notre analyse permet également de faire apparaître assez rapidement les points douloureux qui peuvent exister au sein d'une équipe. Je voulais insister sur un point. Cette approche positive, non critique, nous permet de produire une analyse qui permettra une meilleure performance collective. Par exemple, pour chaque motivation, vous pouvez voir quel pourcentage de l'équipe a un besoin faible, moyen et élevé. Vous pouvez voir pour quel pourcentage des membres de l'équipe une compétence sélectionnée peut être développée. Notre analyse nous permettra de vous éclairer sur un certain nombre de questions de type quels sont les talents présents dans l'équipe, qui est le mieux placé pour assurer un rôle donné, faudrait-il enrichir l'équipe d'un nouveau profil, quels sont les leviers que l'on pourrait actionner pour que l'équipe atteigne ses résultats, quels sont les éléments qui font le succès de cette équipe. Comment améliorer la cohésion ou la collaboration au sein de l'équipe ou comment stimuler le développement personnel dans cette équipe.
Merci beaucoup. Et si vous parlez de TMA autour de vous, moi, je vous like.